Bonsoir à tous, c'est Mathieu et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est celle de Matteo. L'événement s'est passé il y a maintenant 3 ans lorsque Matteo était à la fac, dans une ville de taille moyenne de Floride aux États-Unis. La ville a la réputation d'être plutôt sûre, et en plus de ça, Matteo habite dans un quartier aussi très tranquille, composé majoritairement de maisons historiques. Donc c'est un endroit très agréable pour vivre, et moi je vous avoue, les quartiers historiques c'est ce que je préfère dans les villes, vraiment je suis un parfait touriste quand je visite, je prends des photos de tout ce qui a plus de 25 ans, vraiment ma passion. Donc en tout cas, selon moi, Matteo est calé. Pour bien comprendre l'histoire, il nous explique qu'il vit dans un duplex, c'est-à-dire un logement qui se trouve sur 2 étages. Dans ce duplex, il y a une porte d'entrée forcément, et c'est une porte d'entrée que l'on préfère fermer à clé quand on peut pour éviter tout ce qui est intrusion. Mais une fois qu'on entre dans le domicile, la dépendance du haut et la dépendance du bas ont chacune leur propre d'entrée qui, elle aussi, se ferment à clé. En fait, c'est 2 appartements séparés au final. Autre précision, Matteo vit à l'étage du bas avec 2 colocataires, un garçon et une fille, mais la nuit où l'événement s'est passé, parce que ça s'est passé la nuit évidemment, sinon ce serait pas drôle, il y avait que sa colocataire qui était présente sur les 2. Ça fait pas mal d'informations, mais le point important, c'est que chacun, que ce soit les filles du dessus ou alors Matteo et ses colocs, chacun est censé fermer la première porte d'entrée derrière lui, tout simplement parce qu'on sait jamais. En parlant des filles du dessus d'ailleurs, apparemment Matteo et ses colocataires ne les connaissent pas vraiment, ils parlent juste un peu lorsqu'ils se croisent, mais après tout il n'y a aucun mal à ça, c'est en fait des voisins au final, c'est pas des colocataires quoi. Et le moment où ils ont le plus échangé, c'était lorsque les filles sont arrivées dans le duplex et Matteo et ses colocs avaient alors vraiment insisté sur l'importance que ça avait pour eux de garder la porte d'entrée fermée, et ils ont raison, c'est quand même plus sûr, et jusque là, les filles ont toujours bien respecté ça, donc très cool parce que ça peut vite être fatigant de rappeler tous les jours à la personne, enfin aux filles en tout cas, de fermer la porte. Ce soir-là, Matteo et sa coloc restent à l'appartement pendant que le deuxième colocataire est parti on ne sait où, et donc ils passent une super soirée jeux vidéo, et détail important, ils fument quelques cônes, quelques joints, ce qui fait qu'ils sont un petit peu fly, un petit peu défoncés. La soirée suit son cours, et au bout d'un moment, quelqu'un toque à la porte principale, et il est pas très tard, donc les 2 amis se doutent directement que les filles du dessus ont dû commander des pizzas ou quelque chose. Et selon les mots de Matteo, après coup, c'est évident qu'en remontant avec les pizzas, elles ont oublié de fermer la porte à clé. Mais donc qu'est-ce qui a bien pu se passer avec cette porte? On y arrive doucement. Au final, les 2 étudiants finissent par se dire bonne nuit, et chacun retourne dans sa chambre pour aller dormir. Matteo, lui, il a un lit 2 places et du coup il utilise au max de ses capacités et il dort très souvent avec à côté de lui son ordinateur et son téléphone. Au final, il s'endort et attention, ça va aller très vite, il se réveille quelques heures plus tard en plein milieu de la nuit à cause d'un mouvement de l'autre côté de son lit. Au moment où Matteo se rend compte qu'il n'est pas en train de rêver, qu'il est bien éveillé, il réalise que ce mouvement, c'est un homme. C'est un homme qui est en train de soulever doucement la couette pour rentrer dans le lit. L'homme ne s'est pas rendu compte que Matteo est maintenant tout à fait conscient de ce qui se passe, et pour cause, il semble essayer de faire le moins de bruit possible. Matteo, il y a quelque chose qui affecte un peu sa réaction et qui l'empêche de paniquer extrêmement fort, c'est qu'il y a encore un peu les effets des joints qu'il a fumés dans son corps. Là on se dit que c'est cool, au moins il a pas peur, bon déjà il a peur, il nous précise qu'il a extrêmement peur, mais surtout il faut pas oublier que la peur c'est la conséquence de l'analyse du danger qui permet de fuir ou de combattre. Bon j'avoue ça vient de Wikipédia, mais réellement dans ce genre de situation, ne pas avoir peur entre guillemets ça peut dénoter le fait que le danger est sous-estimé, et en soi c'est hyper dangereux. Donc c'est une bonne morale, en gros c'est mieux d'éviter de fumer. Bon, toujours est-il que Matteo ressent encore les effets et surtout il est perdu puisque c'est une situation tellement choquante de se retrouver à quelques centimètres d'une personne, une personne inconnue dans ton espace d'intimité. Pour l'instant, honnêtement, je vois même pas de bonne manière de réagir. Donc il commence à demander à cet homme, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est-à-dire les questions que, honnêtement, vous et moi on se pose là maintenant. Et la réponse de l'homme, elle est aussi troublante que son comportement. Tout simplement, il répète plusieurs fois, j'essaie juste d'aller me coucher. C'est la seule phrase qu'il prononce et il la répète. Là évidemment, Matteo commence vraiment à paniquer, à s'imaginer le pire. Il sait absolument pas ce que cet homme a dans la tête, et honnêtement c'est que mon avis, mais je pense que même l'homme lui-même ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Clairement, la situation a aucun sens. Mais du coup je comprends encore plus Matteo, le fait d'être perdu comme ça c'est normal. Par exemple, on va lancer un petit débat, mais est-ce que vous préférez vous faire réveiller par un homme qui veut vous cambrioler, qui se montre brutal, mais qui vous blesse pas gravement et qui vous ordonne de lui donner tout ce que vous avez, ou par un homme
qui ne montre pas de signe d'agressivité, mais qui donc est manifestement un peu fou ou extrêmement pété. Dites-moi, ça m'intéresse totalement parce que moi en fait je sais pas du tout quel choix, en tout cas quelle option me fait le moins peur. Évidemment les deux sont totalement effrayantes et on espère que ça n'arrivera jamais. Revenons à l'histoire, Matteo espère que cet homme, c'est juste un date Tinder qui aurait été invité par sa coloc et qui serait trompé de chambre. Mais à chaque fois qu'il lui pose une question, des questions donc différentes, la seule chose que l'homme répond est ce fameux « j'essaie juste d'aller me coucher ». Matteo il possède un spray au poivre et un pistolet, oui on est bien aux États-Unis, qui pourrait en tout cas lui permettre de dissuader l'homme si jamais son comportement venait à devenir réellement menaçant. Le problème c'est que les deux, le spray et le pistolet, se trouvent sur le fauteuil du côté du lit où se trouve l'homme. Donc de 1 c'est extrêmement dangereux pour Matteo si l'homme venait à prendre le spray et le pistolet, et de 2, il ne peut pas prendre le risque de les attraper sans risquer de faire dégénérer la situation. Là, la seule issue que Matteo voit, ce serait que quelqu'un lui vienne en aide. Donc il va avoir un réflexe qui, honnêtement, c'est à double tranchant, j'inciterai pas à faire ça, mais je trouve que sur le moment, ça a été une très bonne idée. Il dit à l'homme, écoute, il y a 5 personnes qui vivent dans la maison, si tu dégages pas maintenant de ma chambre, je crie à t'en crever les tympans, et ils débouleront tous dans la minute. Là, donc c'est extrêmement courageux, clairement, de faire ça de la part de Matteo, parce que concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il met un énorme coup de pression à l'inconnu qui se tient devant lui. Heureusement, l'homme ne s'énerve pas. Au contraire, on dirait qu'il se rend compte qu'il ferait mieux de s'enfuir et qu'il prend même peur. Petite précision, on ne sait pas s'il avait déposé un objet à lui sur le bureau de Matteo ou s'il lui a volé une affaire, mais en partant, l'homme attrape quelque chose et s'enfuit de la chambre. Directement, Matteo se jette sur la porte et ferme à clé au cas où l'inconnu voudrait revenir, et il se met à chercher son téléphone. Le problème c'est qu'il ne le trouve pas, alors que vous vous souvenez au début de l'histoire, je vous ai dit qu'il dort avec son téléphone à côté de lui, sur le lit. L'objet que l'homme a pris en partant est donc sûrement le téléphone de Matteo. Mais c'est stressant parce que là il n'a aucun moyen d'appeler la police, et il y a une pensée qui apparaît dans son esprit. Entre sa chambre et la porte principale que l'homme devra emprunter pour sortir de l'appartement, il y a la chambre de sa colocataire présente ce soir-là. Donc là, Matteo, il ne réfléchit pas, il prend son arme et un couteau, et évidemment, il a extrêmement peur. Mais il prend une grande inspiration et se rue dans la chambre de sa coloc. Heureusement, il la trouve endormie et sans aucune trace de l'homme. C'est une bonne nouvelle, mais qui soulève quand même une autre inquiétude. Rien ne dit que l'homme est sorti de l'appartement en fait. Donc après avoir réveillé sa colocataire, Matteo lui raconte ce qu'il vient de vivre, et évidemment, sa colocataire lui demande s'il n'a pas rêvé. Mais depuis la chambre de sa colocataire, Matteo a vu sur la porte d'entrée de son appartement, et donc si elle est ouverte, sur la porte principale. Et effectivement, la porte d'entrée de son appartement est ouverte, tout comme la porte d'entrée principale, ce qui indique qu'il y a bien quelqu'un qui est rentré dans l'appartement. Matteo, je sais pas si c'est bien ou s'il est inconscient, il se précipite dans sa chambre à ce moment-là pour essayer d'aller trouver son téléphone, et comme il ne sait pas si l'homme est encore dans les parages, il est extrêmement stressé, donc il retourne littéralement la chambre en 1 minute et il finit au final par trouver son téléphone en dessous d'une pile d'habits, à l'opposé d'où il l'avait laissé. Donc bonne nouvelle, mais en réalité ça provoque un haut le cœur à Matteo parce que il prend directement conscience que l'inconnu est rentré dans sa chambre suffisamment longtemps pour prendre le téléphone, trouver une cachette et cacher le téléphone. Ce qui va quand même plutôt dans le sens de mauvaises intentions de la part de l'homme, alors qu'on avait des doutes jusqu'ici. Ça c'est ce que nous dit Matteo, mais du coup j'ajouterais quand même que c'est encore plus flippant quand on se souvient que l'homme a pris un objet sur le bureau en partant. Est-ce que c'était un couteau, une arme? On sait pas du tout, mais après coup Matteo n'a pas vu d'objet qui aurait pu disparaître, donc ça jette quand même un froid. En tout cas Matteo a trouvé son téléphone, donc il retourne directement se réfugier dans la chambre de sa colocataire, il ferme à clé, il se barricade au cas où l'homme ne revienne, et Matteo appelle le 911. En seulement quelques minutes, les deux entendent une voix dans un mégaphone qui les incite à sortir car la police va entrer dans la maison. Matteo et sa coloc s'exécutent évidemment, et les policiers ne font pas les choses à moitié, au moins on sait pourquoi ils sont venus, puisqu'une douzaine d'entre eux entrent dans la maison, la fouillent de fond en comble, montent à l'étage et réveillent les filles du dessus pour s'assurer que personne ne se trouve encore là. Évidemment, ils ne trouvent personne, l'homme est déjà parti depuis longtemps, et malheureusement, après avoir fait sa déposition, Matteo n'a jamais réentendu parler de l'histoire. Voilà, Matteo conclut en nous disant qu'il se sent incroyablement chanceux que tout soit bien fini, mais que quand même, penser à ce qu'étaient les intentions de l'homme le terrifie encore aujourd'hui. C'est la fin de cette histoire, et honnêtement, c'est tellement lunaire comme situation que j'ai essayé de faire le moins de commentaires possible, de raconter le plus fidèlement possible, mais je peux pas m'empêcher de penser, c'est qui cette personne? Qui est-il?
qu'est-ce qu'il voulait? Là franchement c'est des questions qui sont sans réponse et c'est impossible de savoir vraiment ce qu'il voulait avec précision. C'est purement étrange comme comportement, vraiment. C'est flippant, oui, mais surtout je trouve que le mot c'est étrange. Voilà, donc je suis quand même souvent assez critique sur les traits d'horreur, et là ça fait partie des histoires que j'aime bien parce que elles me laissent dans un énorme dilemme en fait. J'ai des arguments qui me font penser qu'elle est vraie et d'autres qui me font penser l'inverse. Donc je vais vous donner les deux, tout d'abord les arguments pour. Le premier, c'est qu'on n'a pas de réelle précision ou de certitude sur le comportement de l'inconnu ou ses intentions. Je m'explique, dans la plupart des histoires qui sont fausses, attention, le petit disclaimer en passant, je me présente pas du tout comme un expert du débunkage, d'ailleurs je ne le suis pas du tout vraiment, j'insiste, mais en tout cas dans les histoires que j'ai lues et qui me paraissent fausses, il y a souvent énormément de détails, et on sait d'une manière ou de l'autre que les intentions de la personne sont mauvaises. A l'inverse, là dans l'histoire de Matteo, il y a quand même une possibilité que l'inconnu soit juste drogué ou complètement perdu. Pareil pour l'objet qui était peut-être un couteau, encore une fois c'est une hypothèse, mais pour moi si l'histoire avait été inventée, je pense que Matteo n'aurait pas pris la peine de préciser que l'homme a pris un objet quelconque, parce qu'au final, vu qu'on sait pas ce que c'est, on peut dire qu'il n'a pas de réel impact sur l'histoire cet objet. Ça c'est mes arguments qui me font dire que l'histoire est vraie, mais comme je l'ai dit, certains points me font quand même poser des questions, et en fait il y en a vraiment deux. Déjà, c'est apparemment la seule fois où Matteo, ou en tout cas les filles qui habitent au-dessus, les habitants de cette maison, oublient de fermer la porte et directement il se passe quelque chose de glauque. Alors peut-être que c'est pas réellement la première fois, mais c'est pas précisé donc ça paraît un peu fort quand même. Et le deuxième point c'est sur le téléphone de Matteo et là pour le coup il me paraît quand même assez incohérent. En fait c'est pourquoi revenir dans sa chambre tout en ne sachant pas si l'homme s'y trouve, pourquoi prendre un tel risque alors qu'en toute logique sa colocataire a son téléphone, donc ils peuvent appeler la police, parce qu'on rappelle, le but de Matteo en prenant son téléphone, c'était d'appeler le 911. Pour moi, c'est quand même vraiment étrange comme comportement, surtout si tu penses que le gars t'a volé ton téléphone, encore une fois, c'était l'hypothèse qu'avait fait Matteo, et que t'as vraiment peur, comme tu le précises en fait. Voilà, après en vérité, on peut pas savoir comment on réagirait dans ce genre de situation, donc je pose pas ça comme une vérité absolue, mais juste comme des points où je m'interroge. Et puis le problème c'est aussi que c'est toujours bien plus facile de trouver des arguments qui viennent infirmer une histoire que la confirmer. En tout cas je penche plutôt pour une histoire vraie, parce que j'avoue que la mécanique et le comportement de la personne me paraît tout à fait possible en fait, pour différentes raisons qu'on n'a pas, mais ça me paraît vraiment possible, et j'espère vraiment que cette histoire n'a pas traumatisé Matteo. Dans tous les cas, comme je l'ai dit dans l'épisode 2, pour moi, c'est pas le fait que l'histoire soit fausse ou vraie qui est important, mais plutôt le fait qu'elle est hyper effrayante, hyper originale aussi, parce que c'est clairement pas banal ce qui est arrivé à Matteo, et surtout ce qui est important, c'est qu'elle se termine bien, ma foi. Donc j'espère réellement que Matteo a réussi à retrouver le sommeil, et ce format audio touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup pour vos retours encore une fois, je vais le dire à chaque fois et j'ai un peu peur de me répéter, mais vraiment c'est un régal, genre vraiment ça me touche énormément de me dire que la manière dont je raconte les histoires plaît à certains, et du coup je vais continuer sur cette voie, je vais essayer de publier du contenu assez régulièrement pour vous tenir en haleine. Et maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une parfaite journée ou soirée, parfaite, c'est encore mieux que excellente, et n'hésitez pas à regarder à côté de vous s'il y a quelqu'un qui ne devrait pas être là, et à bientôt pour un prochain épisode.